L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 47%, c'est le taux d'augmentation prévu des crédits alloués par l'État à la prime à la casse pour 2019. On parle de l'aide à la conversion d'un véhicule polluant. Le ministère de la Transition écologique confirme à Capital que le bonus écologique et la prime à la conversion seront reconduits en 2019. Le montant maximum de la prime sera toujours de 2 500 € en fonction de votre imposition et du type de véhicule acquis. Pour profiter de cette aide, le véhicule mis au rebut doit avoir été immatriculé pour la première fois avant 2001 si c'est un diesel et avant 1997 si c'est un véhicule essence. Victime de son succès en 2018, la prime à la conversion n'avait pu être versée à tous ses bénéficiaires. Pour éviter que le problème ne se répète en 2019, l'exécutif a donc ouvert de nouveaux crédits. L'équilibre budgétaire devrait être garanti par le durcissement du malus écologique. Le coup de gueule du jour est poussé par certains députés de la majorité pour le compte des retraités, alors que ces derniers sont appelés à descendre dans la rue mercredi et jeudi pour défendre leur pouvoir d'achat. Certains députés de La République En Marche demandent au gouvernement d'exonérer davantage de retraités de la hausse de la CSG. Initiés par Yolène de Courson, députée des Côtes-d'Or, et Frédéric Barbier, élu du Doubs, leur mouvement a été rejoint par 37 autres représentants de la majorité. Ils proposent de relever les seuils de revenus au-delà desquels les retraités doivent s'acquitter de la CSG au taux plein. Capital a interrogé le député Frédéric Barbier. Une interview à retrouver sur le site du magazine. Retraite et allocation désormais, c'est un miracle. Les comptes de la sécurité sociale devraient virer au vert en 2019 selon les prévisions du gouvernement. C'est une première depuis 2001, alors que le projet de loi de financement de la Sécu devait être présenté cette semaine en Conseil des ministres. Capital vous explique les raisons de la résorption du fameux trou de la Sécu. Réforme de retraite sous Sarkozy, augmentation de la durée de cotisation nécessaire pour obtenir une pension sans décote sous Hollande et multiples décalages des dates de revalorisation des pensions et prestations familiales ces 10 dernières années. Capital vous explique tout sur ce retour à l'équilibre. Spoiler, celui-ci ne fera pas que des heureux. Crypto-monnaie pour finir, alors que le projet de budget pour 2019 sera bientôt débattu à l'Assemblée nationale, le député de La République En Marche, Pierre Persson, dévoile en exclusivité à Capital certaines mesures fiscales qui concerneront les crypto-monnaies. Imposition des plus-values de cession sous le régime de la flat tax de 30%, report de la fiscalité appliquée au levée de fonds en crypto-monnaie. Retrouvez donc l'intégralité de cet entretien sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.